Bonsoir, madame. Monsieur. Hey, moi, je vais appeler Soleil. Elle a changé son numéro. Ouch! Justine! Je te promets qu'on va se venger de Schmidt pour ce qu'il t'a fait. Parce que maintenant que t'es ici, on va gagner mon procès haut la main avec toi comme avocate. T'es tellement cute le matin. Surtout quand tu manges quelque chose de dégueu, là. T'en échappes partout. Un peu de pite? Ça pourrait te donner des vitamines pour être capable de m'embrasser. Mais non, je te niaise, fais-toi-en pas avec ça. Mais tu peux t'en faire un peu, là, mais pas trop. Je suis allé cogner chez Soleil pour voir comment elle allait depuis qu'on a cassé. C'est Sandrine qui m'a répondu. Soleil a déménagé. Quoi? 10 ans qu'on était ensemble, on aurait pu au moins me dire bye-bye. Elle a même pas laissé d'adresse. Ben, tu sais, on va peut-être t'appeler. Tu penses vraiment? Non. Je pense que je vais aller écouter des tonnes quétaines dans ma chambre. Puis je sortirai pas de là pendant une semaine. Oh non, fais pas ça, là. On a assez de Justine. Quoi, elle est toujours pas sortie de sa chambre? Non. Ben, une fois cette nuit, là, pour grignoter. Elle fait comme si j'étais pas là. J'espère juste qu'elle va se remettre à temps pour ton procès. Théophile Langevin, en tant que ton maître fantôme, il est de mon devoir de t'escorter jusqu'à ton procès immédiatement. Là? Tout de suite, maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire, tu penses, immédiatement? On n'est pas prêt? Je peux pas demander si t'étais prête, là. Ah oui, le jeune, va chercher les lunettes. Hey, c'est Justine, son nom, pas les lunettes. Ben, donnez-moi une minute, là. Dépêche! La cour attend, puis ça va jouer contre toi si t'es en retard. Justine, c'est l'heure de mon procès. Lève-toi! Je t'en supplie. OK, Gonzaga, là, faut partir tout de suite. Oh, come on, fais-nous pas ça! OK, je comprends que t'aurais aimé ça avoir plus de temps. Mais fais un petit effort, OK? Après ça, là, je vais plus jamais rien te demander, promis. Non. Je vais faire le ménage. Puis la vaisselle. Pendant les 10 prochaines années. Soyez cool avec Théo. Les derniers jours ont été pas malement difficiles. Tu veux que je sois cool? Est-ce que tu réalises que si Théo gagne son procès, c'est moi qui vais aller en prison pour mes erreurs de jeunesse? C'est lui ou c'est moi? Ah ouais, le jeune de Guédine? Mon avocate est malade. Tant pis pour toi, on n'a pas le temps d'attendre. Attendez! Je vais être son avocate, moi. Mais quoi? Je connais mieux Théo que n'importe qui ici. Bon, ben, viens-t'en. Je vais tout faire pour retarder le procès jusqu'à ce que tu sortes Justine des vapes. Contacte-moi quand elle sera prête, OK? Hey! Comment je vais faire pour te contacter? Toc, toc, toc. Je me suis dit que t'aimerais sans doutement ça savoir que Vicky va être l'avocate de Théo pour son procès. Ça, là, ça veut dire qu'il va perdre si tu l'aides pas. Yeah. Je le sais que tu fais le pas. Moi non plus, c'est pas ma meilleure journée. Puis j'imagine que c'est rien comparé à ce que t'as pu vivre chez Ultracorp, mais est-ce que tu pourrais nous aider? T'as sûrement des stratégies rusément brillantes pour qu'on gagne. Non. Même pas une petite entourloupette légalo fantomatique? Non. Yeah, je te crois pas. Ah ouais, là, on a besoin de toi. Si tu bouges pas, là, j'appelle Ostigui. Il va te faire son imitation de l'homme des cavernes qui vient de se torcher avec de l'herbe à puce. Il arrête pas de gueuler comme un débile. C'est super gossant.
La guenille de la cuisine. Tu m'as déjà dit qu'il y a 200 000 fois plus de bactéries là-dessus que dans un bol de toilette. Tu devrais hurler au meurtre. Comment, là, t'ailles ça, les germes? Cher Conseil suprême des fantômes, distingués collègues, je suis ici pour démontrer que l'accusé, Théophile Langevin, mort en 1957, a volontairement et traîtrement détruit Éléonore Després. Un crime rendu encore plus odieux par le fait que Éléonore était la maître fantôme de l'accusé. Ayant moi-même eu le privilège d'être l'élève d'Éléonore, je suis d'autant plus sensible aux besoins impérieux de punir cet acte épouvantable. La peine réclamée sera donc l'emprisonnement à perpétuité. Objection! Objection à quoi? J'ai besoin de m'entretenir avec mon client. C'est mon droit en tant qu'avocate. Qu'est-ce qu'ils disent? Objection refusée. Ah, Stiggy, t'es où, man? Si tu prends tes messages, là, j'ai besoin de toi. T'as changé d'idée? J'ai soif. Écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire. Quelque chose que j'ai jamais dit à personne. Ça m'intéresse pas. Assis-toi, là. Puis laisse-moi parler. Tu sais, quand j'avais 8 ans, j'ai perdu Tristan, mon meilleur ami, le grand frère de Soleil. Et pendant des semaines, là, je me suis renfermé sur moi-même en me disant que la vie allait jamais reprendre comme avant. Mais je me suis rendu compte que de rester dans ma coquille, là, ça servait à rien. Fait que je me suis mis à penser aux autres, puis ça m'a fait du bien. Puis c'est là que j'ai commencé à prendre soin de Soleil. C'est ça que tu dois faire. Aider Soleil. Sortir de ta maudite coquille pour aider Théo. Son avenir en dépend, puis le nôtre aussi. Tu sais, la vie continue. Mais pas la mienne. Je suis morte en dedans. Théophile Langevin. Racontez à la cour les événements de ce fatidique mardi soir où vous avez détruit Éléonore Després. Ben, dans ce temps-là, je t'ai divisé en deux. J'avais ma partie gentille, mais j'avais pas encore intégré ma partie sombre. Et donc, j'étais chez nous, dans l'entrée, on est parlé à Vicky. Puis ma partie sombre est arrivée derrière moi, cachée dans le corps d'Éléonore. Elle m'a possédé. J'ai rien pu faire. Ma partie sombre voulait se venger d'Éléonore, puis elle a mis la main sur son front. Bye bye la bergère! Tu diras bonjour à ton sac! Et puis, Éléonore a été détruite. Donc, c'est pas vous qui avez anéanti votre maître fantôme, c'est votre partie sombre, c'est ça? Oui. Tout le monde sait qu'une personne possédée ne garde aucun souvenir de sa possession. Alors, comment ça se fait que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé? C'est Vicky qui m'a raconté ce qui s'est passé cette soirée-là. Je demande à la cour d'annuler le témoignage de l'accusé. Objection! Refusé. La cour appelle à la barre un autre témoin. Vicky Lachapelle. Roger! Ouais, il arrive!
c'est juste toi. Oh, j'ai besoin de toi, man. J'ai-tu une poignée dans le dos? Non? Un couteau? Regarde ma face. J'ai-tu la face d'un gars qui va t'aider? Non, arrête de m'appeler. Gars, il faut que je sache ce qui est arrivé quand t'es allé chercher Justine. Peux-tu savoir ça? Y a-tu des agents d'Ultracorp qui sont passés par ici? Non, pas besoin d'être parano. Je veux savoir ce qui est arrivé à Justine. Elle est comme bizarre depuis qu'elle est revenue. Bizarre dangereuse ou bizarre... Non, elle est comme... Elle est comme plus la même. Il s'est-tu passé quelque chose chez Ultracorp? Peut-être quand vous êtes sortis? Non. Ou quand tu l'as sorti de son hibernation? Pourquoi tu veux savoir ça? Parce qu'aujourd'hui, là, c'est le procès de Théo. Puis Justine a refusé d'être son avocate contre Gonzague. C'est Gonzague le procureur, me semble que c'est pas son genre. Ouais, peut-être que tu le connais pas si bien que ça. Hey, je connais mon maître fantôme, le Smart! Ah ben? Donc, t'es comme un peu de la famille à Théo, d'abord. Tu sais, cousin par alliance d'un maître fantôme. Ouais. Tu sais, dans une famille, là, c'est bien important l'entraide. Hey, arrête de me demander de t'aider. Il y a quelqu'un chez Ultracorp qui m'a fait comprendre qu'il faut que je reste tranquille. Sinon, je vais passer au cash. Ah ouais? Qui ça? Racontez à la cour la destruction d'Éléonore des Prés comme vous l'avez vu. Justine m'avait trouvé une job potentielle. Donc, j'étais en train de me préparer pour aller à l'entrevue. Puis... Tu peux pas être l'aigu. T'es rien qu'un jeune minable. Je vais te péter à gueule, puis après, je vais m'occuper de tes colocs. Je peux pas vous laisser faire ça, hein? Ah non, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est pas toi qui as fait ça, c'est moi. Non, t'as pas le droit d'être ma partie sombre, je fais ce que je veux. Théo? Merci. Vous pouvez disposer. Maintenant, j'aimerais entendre un autre témoignage. La cour appelle à la barre Hans Schmidt. Objection, il était même pas là! Refusé. Schmidt est un fantôme qui est capable de lire dans le passé. Il vient ici témoigner en tant qu'expert. Il est de mon devoir de dire ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Par pitié, Théophile, je ne vous ai rien fait. Je m'en sac des sorcières. T'es rien qu'une maître fantôme bâtisse. C'est assez pour moi. Bon, on regarde-tu des films de filles? Objection! C'est pas vrai, y a rien de vrai là-dedans! Je me permets d'ajouter que ce crime haineux est doublement souffrant pour moi, car Éléonore Després était ma maître fantôme. La cour remercie notre cher collègue Schmidt pour son témoignage. Menteur! Énerve-toi pas. C'est ça qu'ils veulent. Fâche-toi pas, OK? Surtout pour nos derniers moments ensemble. Dernier moment? Tu penses quand même pas qu'on va perdre? Il va comprendre, man. C'est trop important pour que tu le dises pas. OK. Mais s'il est pas content, ça va être de ta faute. Gonzague Chartier, Gonzague Chartier, Gonzague Chartier! En tant qu'avocate de Théophile, il y a plein de choses que je veux dire. On m'appelle. Nine. Restez ici! Tu me déranges en plein procès, Roger Paradis. Ça va se rajouter à ton dossier, qui est déjà pas mal lourd, tu sauras. Je le sais, mais c'est pas ma faute. C'est moi qui ai demandé de vous appeler. Puis c'est important. C'est à propos de Théo. OK. Parle. J'ai une information urgemment importante à transmettre à Vicky. C'est quoi? C'est à Vicky que je veux le dire. Impossible. Ah ouais, dépêche, la cour m'attend.
Je m'excuse auprès de la cour pour cette interruption, mais j'ai été appelé par un ancien élève. Et comme vous le savez, quand un élève appelle son maître fantôme, celui-ci est obligé de répondre. Ben bon pour vous, mais j'ai pas eu le temps de finir mon plaidoyer. Non, je vous dis ça parce que vous êtes en droit de savoir que un élève, même s'il devient maître fantôme, comme c'est mon cas par exemple, peut quand même appeler son maître fantôme à lui. Je m'en fiche. Et à moins que celui-ci soit disparu ou qu'il ait été détruit, le maître fantôme est obligé de répondre. Hey, voulez-vous arrêter de m'interrompre? J'essaie juste de... Appelle Gonzague à la barre des témoins. On appelle son maître fantôme. En tant qu'avocate, j'appelle un nouveau témoin. Gonzague Chartier. Moi? Pourquoi? C'est à moi de poser les questions. Puisque vous m'avez dit qu'Éléonore était votre maître fantôme, je vous ordonne de l'appeler. Je vous demande de l'appeler. Tout le monde sait que Éléonore a été détruite par l'accusé. Appelez-la quand même. Bon, si vous insistez, mais c'est absolument impossible qu'Éléonore réponde. Si Éléonore répondait, ça annulerait toutes les charges contre Théophile Langevin. Éléonore Després. Éléonore Després. Éléonore Després. Éléonore Després. Vous pensez perdu pour toujours. Si Éléonore est ici, c'est la preuve que Théo n'a pas commis de crime. Je demande à la Cour d'annuler le procès. La Cour accepte. Les charges sont retirées. Théophile Langevin, vous êtes libre! On a gagné! Wow! Tout est bien qui finit bien. Hein? Comme le procès a été annulé, on pourra pas me reprocher de l'avoir perdu. J'irai pas en prison. Tout le monde gagne. Hey, merci, Gonzague. Non, c'est Roger qu'il faut remercier. S'il était pas tombé sur Éléonore en allant sauver Lunette chez Ultracorp, Théophile serait en prison. Ben, merci, Roger. Puis merci encore, Gonzague. Non, remercie-moi pas, le jeune. J'ai vraiment essayé de le gagner, ce procès-là. Tu peux me croire. Mais ça, c'était avant que j'apprenne que Schmidt avait caché Éléonore puis que le procès était truqué. Ouais, ça, c'est pas une grosse surprise, me semble. Non, c'est vraiment grave ce qui arrive. Il va falloir que je médite là-dessus. Roger, je t'amène avec moi. Éléonore est extrêmement rancunière. Elle va sûrement t'en vouloir de l'avoir dénoncée. OK. Bye, les jeunes. Faites des mauvais coups en pensant à moi. Hein? Justine. On voulait juste te dire que... On a gagné mon procès. Non, mais... Tu vois, on a réussi à se passer de toi, fait... On va plus te mettre de pression. Schmidt a paralysé mon corps. Je suis restée consciente tout ce temps-là. Seule. Dans le noir. Il a manipulé mon esprit pour lire mes souvenirs puis mes pensées les plus intimes. C'est comme s'il avait volé mon identité. Je regarde ma chambre, là, puis j'ai l'impression d'être chez quelqu'un d'autre. On t'aime pareil, nous autres. Peu importe ce qui arrive. Mais ça, on est là pour toi. On va t'aider, Justine. Il n'y a plus de Justine. Bon, ben, on va te laisser. Greg! Enlève ta guenille dégoûtante de mon lit.
Je sais que je devais rester cachée dans les bureaux de cuivre d'Ultracorp pour éviter qu'on m'appelle. Je suis désolée. Ce procès était l'excuse parfaite pour se débarrasser de Théophile Langevin en toutes les qualités, sans attiser la colère des autres fantômes et sans en faire un martyr pour les rebelles. Je sais. Puisque l'élu n'ira pas en prison, il nous faut réfléchir à un nouveau plan pour le neutraliser pour toujours. Je vais m'en occuper. Merci, Éléonore. Mais il est trop tard. Éléonore Després, permettez-moi de vous remercier pour vos 780 années au service de la Société des Fantômes. Ce fut un honneur d'être votre élève. Je n'y suis pour rien. Auf Wiedersehen!